péter la roro et péter son boulard. À quoi dans la chop, ça fait du brouillard. Le peur influence les jeunes, alors on va matrixer le peur. On a des cuches, on a tout mis chez Alexandra. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Vas-y, c'est parti. Et l'équipe, bon, on va se faire la petite vidéo actu du mardi tranquille. Va tout comme Fico. Bah qui part commence cette petite vidéo actu du mardi, il y a un featuring entre A$AP Rocky et Bushi qui a été enregistré. Et je rappelle que hier, Bushi, il a tourné un clip avec Quavo, en direct de Paris. Donc là en gros, il y a deux featuring avec deux rappeurs américains qui arrive avec Bushi. C'est une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a Sadek qui a laissé un message qui dit « Je suis trop riche pour être politiquement correct ». Et il y a une personne qui lui a dit « Mais on n'aura jamais ce qui a été coupé chez Guillaume Play ou point d'interrogation ». Et Sadek, il a répondu avec un message qui vise Ouais Renoir. En gros, il a dit « Tu parles de Yes Back, tu penses vraiment que je vais laisser mon petit Jérémy comme ça? Il y a un podcast d'1h40 de près, avec toutes les preuves. Ils ont une date pour payer, ils la savent. J'attends. Je lui ai laissé du sursis. Sinon, j'ai éteint. Vous allez le voir comme jamais vous l'avez vu. Le grand voyou de Montreuil. » Et il a mis un emoji mort de rire. Et là, en gros, il est en train de dire qu'il a un podcast qui est prévu sur Ouais Renoir. Et en gros, il va le publier si jamais il reçoit pas la somme qu'il a demandé. Donc ouais, c'est une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a Ornette La Frappe qui a été arrêté aujourd'hui après des violences sur la femme d'un ami. Et ça a été publié par Le Parisien. Et en gros, il y a un article qui dit: le rappeur Ornette La Frappe arrêté après des violences sur la femme d'un ami, menacé d'être enterré dans la forêt. Le rappeur a été arrêté lundi à Aigues-les-Bains, dans le Val d'Oise, en compagnie de son meilleur ami, qui aurait menacé et violenté sa compagne. Et juste après, on peut lire: on avait entendu parler de lui à la rentrée pour le tournage illégal d'un clip sur le site de la SNCF, qui avait déposé plainte. Le rappeur Ornette La Frappe, originaire d'Épinay-sur-Seine, Seine-Saint-Denis, a été interpellé lundi matin, à Aigues-les-Bains, Val d'Oise, après des violences et menaces de mort commises à l'encontre de la femme de son meilleur ami. L'artiste et son ami ont été placés en garde à vue, ce que confirme le parquet de Pontoise, sans pouvoir pour l'heure donner plus de détails. Selon nos informations, lundi vers 9h45, la police intervient dans un quartier résidentiel d'Aigues-les-Bains, Val d'Oise, pour des violences commises sur une femme. Cette dernière a été prise en charge par les secours, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Son conjoint ainsi que son meilleur ami, selon une synthèse de police, sont interpellés, puis placés en garde à vue. La victime confie à la police que son compagnon l'a étranglé, puis l'a menacé de l'enterrer dans la forêt de Saint-Prix, dans le nord du Val d'Oise. La victime évoque aussi savoir de la matière stupéfiante stockée au studio de l'artiste, situé à Aigues-les-Bains, à quelques pas des lieux où elle a été violentée. Mais les perquisitions seront vaines. La police du Val d'Oise est en charge de l'enquête. Donc en gros, il y a eu une perquisition, ils n'ont rien trouvé, etc. Tu vois. Mais là, ils ont été mis en garde à vue par rapport à ça. Ensuite, ça c'est un truc de fou, il y a SDM qui a été nommé dans la catégorie chanson originale des victoires de la musique pour Bolide Allemand. Mais il a perdu sa nomination suite à son refus d'interpréter le titre à la cérémonie. Et la nomination en fait à cette catégorie, elle oblige les artistes à venir interpréter leur titre. Et vu qu'il a refusé de venir chanter Bolide Allemand sur scène, et son titre de sa nomination en gros, elle a été refusée quoi. Donc en gros il n'a pas eu les victoires de la musique pour les chansons originales, si j'ai bien compris. Et il y a justement Booba qui a laissé un message par rapport à ça. Il a dit: SDM, comme si on avait besoin d'eux. Et il a mis un drapeau pirate. Et SDM il a répondu en disant: on va leur montrer, ils vont vivre ça. Et il a mis un drapeau pirate. Et juste après, Booba, il a publié un article sur Kelly Vedovili, qui a été publié aujourd'hui. Et c'est par rapport à TPMP. Puisqu'en gros, la chaîne C8 vient d'être condamnée à une amende de 50 000 € pour injure publique, après une séquence polémique dans TPMP diffusée le 31/1/2023, et dans laquelle Kelly Vedovili insultait de tepu l'une des filles mineures de Laetitia Hallyday. La mère de famille avait porté plainte. Et c'est un truc qui s'était passé l'année dernière, le 31 janvier 2023. Et là, en gros, le 23 janvier 2024, Kelly Vedovili, en gros, à cause d'elle, la chaîne a été condamnée à une amende de 50 000 €. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Et juste après, Booba, il a laissé un message à Twitter. Il a dit: merci Twitter. Oui, je subis en ce moment un harcèlement et des menaces de mort venant de la part de moutons et de savants fous. Mais grâce à mes proches et à la piraterie, je vais mieux. Des moments difficiles, mais rien d'insurmontable. Merci. Hashtag, la piraterie n'est jamais finie. Et il a mis un point de force avec un drapeau pirate. Et il répondait à un message qu'il a reçu de la part de X, enfin de Twitter quoi.
Et en gros, il lui disait que n'oubliez pas que votre entourage tient à vous et que nous sommes aussi à vos côtés. Puisqu'en gros, ils ont reçu plusieurs plaintes comme quoi Booba, il recevait des harcèlements, etc. Donc là, en gros, il a reçu un soutien de la part de Twitter directement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a Koff qui est passé en interview sur la chaîne de Guillaume Play, légende. Et dedans, il a parlé de son album qui est sorti le 19 janvier qui s'appelle Après minuit. Et en gros, dans l'interview, il a parlé également de bande organisée et de Jul. Et je tenais à vous passer un petit extrait de l'interview que j'ai trouvé vraiment intéressant. Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Et pas du tout à se la raconter, pas du tout à se mettre en avant, plutôt, tu vois. Mais peut-être c'est ça qui fait sa force, je pense. Tu vois, c'est ça qui fait sa force. Le mec, tu sais, moi je peux te dire que du bien du J, entre guillemets, tu vois, ce qu'il a fait, entre guillemets, ça a quelque part changé ma vie, tu vois. T'as une anecdote en studio, pour qu'on s'imagine un peu, pour ceux qui suivent et qui aiment bien aussi, t'as une anecdote en studio avec lui? Très jeune, on a 16 ans, et à l'époque on enregistrait chez Jul. Il avait son studio chez lui, dans sa chambre. Mais il a toujours d'ailleurs, il fait toujours la musique chez lui, non? Ouais, oui. Mais je te parle de l'époque. Ouais. Pourquoi tu mélanges tout? On parle de l'époque. Je suis hyper renseigné. Non. Et en vrai, à l'époque, il avait son studio dans sa chambre. Et un jour, il y a moi, lui, et je crois qu'il y a un autre poteau, un nous rappeur. Et on dort chez lui. On fait du studio jusqu'à 3-4 heures du matin. On dort. Et le matin, moi, je me réveille avant tout le monde. Et je le vois, il se lève. Tu sais, la première chose qu'un humain fait quand il se réveille, il va aux toilettes. Hacha commun. Il va aux toilettes. Ok? Je me rappelle comme c'était hier. Lui, il dormait en haut. Il a sauté. Il a allumé l'ordi. Il a fait une boucle d'instru. Et après, il allait aux toilettes. C'est un ovni, quoi, le gars. Ouais. Je me suis jamais dit qu'il allait tout casser comme ça. J'aurais jamais pensé. Mais en tout cas, c'était un bosseur. Déjà, à l'époque, il avait plus de 300 sons. Il osait tout, le mec. En fait, lui, il ose tout. Et il a une magie, ce mec-là. T'as vu quand il fait un titre, il arrive à se mettre dans la peau. Tu sais, des fois, il va prendre le flow de Michael Jackson. Il va se mettre dans la peau. C'est incroyable. C'est à voir, en tout cas. En studio, c'est à voir. Il est mimique, il est tout pour poser le morceau. C'est incroyable. Il bosse beaucoup, toujours maintenant, non, je crois. Tous les gens qui le connaissent un peu proches et tout, me disent qu'il travaille tout le temps. Et qu'il a je sais pas combien de morceaux d'avance, pareil. Il continue à bosser comme un ouf, quoi. Donc c'est mérité, finalement. C'est agréable. En fait, moi, un jour, j'ai vu une interview de Jamel Debbouze qui disait « J'ai jamais vu quelqu'un qui travaille et qui ne soit pas payé à la fin. » C'est la phrase qui m'a motivé de toute ma vie, celle-là. Ah, c'est vrai? Oui, si tu taffes, ça marchera. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. On va suivre dans la sacoche un glock, je dégaine le fer et dans l'équipe, dans la cristalline Red Bull vodka, que des passe-passe, y'a de la pasta, t'as le bras long mais en bas tu passes pas, t'as coulé vu, monte sur Insta 3057, on va monter les stages. Dans la cuisine d'Alexandra, on a des cultes, on a des quiches, on a tout mis chez Alexandra. Les clients défilent, y'a que des chimistes. Dans la cuisine d'Alexandra, Alexandra, Du truc. Donc voilà l'équipe, ouais, j'ai pas trop de fou de casser les couilles comme d'hab, toi tu sais, c'est une vidéo que tu vas retrouver en fin, bref. J'ai même pas envie de te rendre fou, je te dis à soir pour une autre science une vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, le cerveau il a bugué presque que je commence la vidéo, alors que c'est la fin de vidéo, enfin bref, peace les gang. Très tard, à ce côté jusqu'à pas d'heure. J'fume la bulle, la frappe, les voisins se plaignent de l'odeur. Fuck les bleus, la balle qui font killer des mineurs. Gros c'est rien, j'm'adapte, j'ai l'assassin dans le viseur. C'est fini la bonne époque, on a fini de zoner. Matin midi, j'suis calciné, en fumée dans le sauna. Le vrai vécu poteau, tu sais qu'on veut pas m'étonner. J'ai vécu des grosses balances, mener la vie de son sang de Yankee. Des millions de Yankees, 3 millions de Yankees. Faut pas que tu sois trop gentil.